C'est la nuance, Oui, je sais que c'est un concept. Oui, mérité. Quelque chose à dire, Président vous avez, par rapport à ce que vous opposez à votre ville-peuple ou vous les accompagnez? C'est justifié, mais moi le problème c'est quand le meilleur joueur d'une équipe c'est le gardien de but, la victoire elle est méritée, justifiée. Je veux dire, voilà, il y a eu quand même des situations où le match peut basculer complètement. Mais dans la maîtrise, je les ai trouvés mieux que ce qu'ils nous avaient montré jusqu'à présent. Ah bah dis donc. Bah moi justement je trouve que ça n'a pas été hyper maîtrisé, mais ils se sont créés, Marseille, pas mal d'occasions. Il y a eu la frappe de Vitinha sur le poteau, il y a celle où il est face au but. Face au but là, ouais. Il est pas très adroit. Oui, moi je dis maîtriser, c'est ça, parce qu'ils ont su jouer, sortir, avoir des occasions de but. Ouais, non, la maîtrise du jeu, c'était pas génialissime. Mais dans là, ni d'un côté ni de l'autre. Non, mais juste c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pas, pour moi, c'est pas heureux, c'est plutôt mérité. Non, mais après, ils sont dans ce qu'ils font, je trouve, depuis le début de saison. C'est-à-dire que je vois pas une équipe qui triche. Même quand c'était Marcelino, ils étaient moyens, mais ils faisaient du mieux possible. Là, c'est pareil, c'est moyen. Techniquement, c'était un petit match, très petit match techniquement. Ils font ce qu'ils peuvent, avec une défense moyenne, un milieu de terrain moyen et des attaquants moyens. Voilà. Ils gagnent, face à un adversaire moyen. Et donc, face à un adversaire moyen. Et donc, ils ont gagné ce match, ils ont su aller le chercher. Et non, mais je m'amuse, mais je leur donne beaucoup de mérite, parce que par rapport à des capacités qui me paraissent très, très insuffisantes, eh ben, ils ont fait ce qu'il fallait pour aller gagner ce match, même s'il y a un peu de réussite. Le tour de table est continu avec vous, Étienne. Moi, je les ai trouvés quand même au-dessus de leur adversaire ce soir. Donc, même assez nettement, ce serait exagéré, mais nettement. Des occasions, ils s'en procurent beaucoup. Je trouve que physiquement, ils étaient un ton au-dessus. Dans la circulation, ils étaient aussi un ton au-dessus, pas un grand ton, mais un petit ton au-dessus. Donc la victoire me paraît méritée. Et les occasions des Grecs, les arrêts de Paul Lopez, souvent on lui tire dessus. Et finalement, si on fait un vrai décompte, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous parlez de maîtrise, j'étais surpris. Alors, vous avez dit maîtrise par rapport à l'habitude. Je ne sais pas, ou alors j'ai découvert le. Oui, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, j'avais l'impression que le ballon se transformait en savonnette. C'est vitesse et précipitation. Allez, on joue vite et on la perd. Oui, mais moi j'ai trouvé justement le respect des tempos, des temps, des trucs. J'ai trouvé que dans ce registre-là, ils ont réussi plus de choses qu'ils réussissent d'habitude. Ils ont envie de garder cette vitesse de sortie, d'aller vite devant, de trouver des situations. Oui, bien sûr, ils en font. Est-ce qu'ils ne confondent pas vitesse et précipitation parfois? De jouer vite, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'ils jouent sur un tempo. J'ai noté plein de choses là ce soir. Après, c'est la maîtrise technique qui fait qu'on peut ou on peut pas. Et on a eu un petit peu de déchets. Non, mais il y a plein de ballons. Là, j'ai une action, mais il y a plein de situations qui peuvent se transformer en occasion. Mais il y a les maladresses. J'ai un moment close pour Harit à la 30e minute. Allez, vas-y, je te la donne. Soit c'est des passes. NDI, aussi, en première mi-temps, il n'y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un problème de niveau aussi, de qualité individuelle. On ne peut pas demander à ces joueurs-là d'avoir le niveau de joueurs qui jouent à la Ligue des Champions. Ils n'ont pas réussi à se qualifier contre le Panathinaikos, qui a perdu à 11 contre 10 contre Stade Rennais. Donc moi, je ne m'attends pas non plus à ce que l'OM produise un football aussi maîtrisé et parfait que certaines équipes que je vois le mardi soir ou le mercredi soir. Non, mais que ce soit pas parfait, d'accord, mais qu'il y ait un peu moins de déchets. Un petit peu moins. Mais c'est pas d'un haut niveau, on est d'accord. Est-ce que Marseille, c'est une équipe de possession capable d'avoir un jeu collectif fluide, redoublement de passes, etc. Non, mais je ne crois pas que ce soit non plus le registre de leurs attaquants, que ce soit Aubameyang, que ce soit Vitinha qui jouait ce soir. Donc je pense qu'ils sont plutôt dans leur registre. Alors c'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas techniquement toujours parfaitement ce qu'ils veulent faire. Mais moi j'ai trouvé que dans l'envie, dans la fraîcheur, dans la qualité athlétique aussi, je les ai trouvés très bien. Donc je trouve que c'est un bon match de Marseille, pas extraordinaire, mais c'est un bon match. On va aller voir Giovanni Castaldi qui a eu la chance de voir le match avec une température, parce que je vous ai quitté l'autre soir, là, vous étiez à Milan, vous étiez en train de vous enrhumer, là vous êtes en salle de presse, donc tout va bien, c'est chauffé. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé. Giovanni, la question là sur l'impression générale, donc l'OM a gagné 2-0. Pour vous, c'est une victoire qui est méritée ou peut-être à un poil heureuse chanceuse, enfin pas chanceuse, heureuse. Non,
Non, le terme heureux me paraît excessif. C'est mérité, il n'y a pas de doute. J'étais plus à San Siro, j'étais pas en Ligue des Champions, c'était bien un match d'Europa League. Je dois vous dire que mon sentiment à la fin de la première période, j'étais assez consterné par la qualité technique. Je trouvais que pour une rencontre qui avait pas beaucoup de rythme, il y avait vraiment beaucoup de déchets. Sur le scénario, sur le rythme, sur l'intensité athlétique, je crois que c'est Étienne qui parlait de ça. Là, c'est vrai qu'en seconde, c'est monté d'un cran, que les Marseillais ont été meilleurs. C'était un combat ce soir, il fallait absolument gagner. Il n'y avait pas beaucoup de maîtrise. Marseille a beaucoup gâché parce qu'ils se sont créés énormément de situations. Je trouve que la personne qui résume parfaitement tout le paradoxe de l'OM, c'est Vitinha. C'est-à-dire que Vitinha, il a beaucoup d'envie, il fait beaucoup de choses, il se dépense. Parfois, on se dit c'est bien joué, mais il manque toujours quelque chose. Et en fait, cet effectif de l'OM, je pense qu'on l'a vu beaucoup plus beau qu'il ne l'est. C'est un effectif moyen qui joue avec quelques qualités, mais je vous entendais m'aimer parler de la circulation, etc. Moi, je pense que c'est pas une équipe qui est faite pour faire 70-30. Je pense que c'est une équipe qui a des qualités de vitesse, parfois de percussion, qui doit jouer sur un rythme un peu plus élevé que ce qu'on a vu en première période. Mais c'est une équipe moyenne. Mais en tout cas, ils ont du cœur, ils ont du courage. Ce soir, ils ont bien résisté, notamment en fin de seconde période, et ils ont mérité ce succès. Giovanni, je vous passe Sébastien. Non, mais c'est juste parce qu'on associe sans cesse la qualité technique avec la possession de balle. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Non. Tu peux avoir énormément de qualité technique et ne pas avoir la possession de balle. Moi, je crois que c'est le foot moderne aujourd'hui. C'est justement de ne pas avoir de possession, contrairement à ce que pense Luis Enrique, et d'avoir beaucoup de qualité technique, de vitesse et de punch. Donc, je trouve qu'on confond les choses. Et on peut ne pas avoir la possession et avoir une meilleure qualité technique que l'OM a eu ce soir. Non, c'est les 70-30 qui ont alerté Sébastien. Mais c'était comme ça, c'est pas une discussion. Voilà, c'était pas une attaque en... Ah non, c'était pas une attaque contre Giovanni. Pas encore. Pas encore, Giovanni, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. C'est le 8e match de Gennaro Gattuso. Ça peut arriver à tout moment. Oui, restez bien branchés, tout peut arriver. C'est le 8e match de Gennaro Gattuso. Vous voyez les choses progresser. Parce que Gennaro Gattuso, en conf, il est bien, hein. Il est pas mal. Hein. Il se dit, ça avance. Souvent, il dit, c'est une question de détail. Oui, voilà, ça, il n'est pas le seul à le dire. Quand on est là dans le cliché absolu. Quand on dit ça, au mieux vaut ne rien dire. Mais les détails, finalement, c'est tout ce qu'on a dit là. C'est toutes ces situations qui sont gaufrées, goinfrées. Quand il parle de détails, il dit comme à peu près 100% des entraîneurs, quand ils ne savent pas quoi dire, ça va se jouer sur des détails. Les joueurs reprennent d'ailleurs cette thématique-là. En général, c'est affligeant. Oui, mais parfois les mots valises, parfois les mots qui veulent rien dire, on peut leur donner du sens. Je vous passe votre meilleur ami Raymond. Allez-y, Raymond. Non, parce que dans ces moments-là, parce qu'on attaque les entraîneurs, je dis, moi j'aimerais bien qu'on leur pose la question, quand ils disent les détails, quels détails ? Parce que généralement, on les laisse rester avec leur sac. En général, ils ajoutent les détails dans les deux surfaces. Mais on leur dit pas quel détail. On va laisser poser. Posez la vraie question, quel détail ? Là, les détails à Marseille, on peut le dire, c'est un niveau de qualité technique insuffisant pour de nombreux joueurs. Ça, il peut rien, ça. Quand ça va vite. Mais c'est des détails. Mais il peut rien. C'est un petit détail, oui, mais je veux dire, quand il dit c'est une question de détail, c'est ça. Il n'y a pas d'effondrement d'une équipe, il n'y a pas des gros problèmes, ni d'organisation, ni de qualité, ni de jeu. Il y a des petits détails, et les petits détails, c'est souvent la qualité technique. J'ai noté les petits détails. 9e minute, Klose envoie une passe à Paul Lopez sur son mauvais pied. Et l'OM prend automatiquement la pression. Ces petits détails, c'est de la rigueur, ces petites choses. 10e minute, ballon de contre-attaque. Harit envoie une brique à Vitinha. Voilà, petit détail. 14e minute, Correa. Là, vous citez les deux joueurs qui ont le plus de ballons quasiment dans l'effectif de Marseille. Correa en touche de balle, décale Ndiaye qui rate son contrôle. Et donc là, ce qui pourrait déclencher ou ce qui pourrait aboutir sur une occasion, c'est un mauvais contrôle. Et la situation est des petites choses sur la rigueur. Vous voulez parler du travail de Gattuso. Oui, mais on avait ouvert sur les détails. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer au travail de Grosso. Et Gattuso, il est arrivé dans une équipe où c'était pas simple. Mais il a mis une structure en place, simple, un schéma simple. Les joueurs se retrouvent, ils savent à peu près, il y a évidemment toujours un ou deux changements, c'est normal, mais globalement, ils savent où ils en sont, ils connaissent à peu près leur place dans la hiérarchie. Et ils avancent comme ça avec leurs défauts. Alors qu'à Lyon, tu fais n'importe quoi. Non, tu ne peux pas comparer l'effectif de Marseille et de Lyon. Non, mais au moins, il y a des choix qu'on fait. Parce qu'il y a un monde. Je veux dire, Grosso, il est obligé de chercher. Je parle de la méthodologie. Oui, mais la méthodologie, quand tu n'as pas une équipe et quand tu n'as pas des joueurs qui s'imposent, quand tu n'as pas des joueurs qui s'imposent, tu cherches.
Ils cherchent des solutions, il n'y en a aucune qui est valable, puisqu'ils sont tous au même niveau, zéro. Ben non. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il perd ses joueurs à Lyon, grosso. Il les perd, mais les autres les ont perdus avant. Et tiens, il y a un exemple extraordinaire. Non, c'est pas vrai. De janvier à juin, ils ont été troisième du championnat. On parle des entraîneurs, quand on voit ce que fait maintenant celui d'Eindhoven, Peter Bosch, ou à Lyon, il disait avec eux j'y arriverai jamais, je peux pas. Il a réussi à le faire en Allemagne, il a réussi à le faire aux Pays-Bas. Et là, il n'a pas réussi. Je te parle de méthodologie, c'est tout. Mais la méthodologie, des joueurs. là tu es obligé de chercher quelque chose. Non. Comment, rien? Qu'est-ce que tu fais? Tu mais Cherki, puis tu dis aux autres de jouer autour. Voilà, ça c'est une méthodologie. Quand tu es dernier du championnat, je pense qu'il vaut mieux quand même jouer avec Cherki que sans. Mais même malgré ses nombreux défauts. L'OL vient de se requalifier à une soirée de Coupe d'Europe. Ouais. On va fermer la parenthèse. Donc c'est le 8e match de Gattuso. Il a défendu un entraîneur étranger. Il défend tous les entraîneurs. Bien sûr, Sébastien, arrêtez, cessez tout de suite. 8e match donc pour Gattuso. Est-ce que vous voyez des progrès? Est-ce que vous voyez des trucs? Ou alors vous trouvez que c'est encore là, un peu sur un fil, voilà. Oui, on l'a dit, il y a encore beaucoup d'incertitudes et puis techniquement, c'est pas très juste. Mais je crois que lui, on le voit bien d'ailleurs dans sa communication, il est encore un peu avec le parapluie ouvert. C'est-à-dire qu'on sent qu'il prend globalement la température de tout son effectif. Il veut voir sur un match, sur 2 matchs, comment ça donne, est-ce qu'il peut compter sur les mecs. Et finalement, on a beaucoup communiqué depuis 3 jours sur les absences en fait, de Rongier et d'Aubameyang. Un peu comme s'il fallait déjà préparer le terrain si ça allait mal se passer. Il est plus là-dedans pour l'instant qu'avec des certitudes, pas plus que ses joueurs. Mais ce soir, il y avait quand même de l'envie, il y avait des choses intéressantes. Il y a, pas sur tout le match, mais sur la première période, par exemple, Correa, j'ai trouvé qu'il y avait des progrès. C'était plus intéressant. Il ressortait des balles, pour le coup, lui, rapidement, mais avec plus de qualité que les autres. Il y a des choses comme ça intéressantes. Klaus, on l'a dit, il y a eu des incertitudes, mais sur coup de pied arrêté, au-delà du but, il y a plusieurs coups de pied arrêtés qui sont quand même globalement bien tirés. Moi, j'aimerais bien pour avoir... On parlait de la différence entre Ligue des Champions et Ligue Europa, mais s'il y avait un Jonathan Klaus au Paris Saint-Germain, peut-être que les coups de pied arrêtés seraient un peu mieux tirés, parce que c'est une catastrophe depuis le début de la saison. Donc, il faut aussi noter les choses qui vont bien. Il y a eu certaines choses intéressantes ce soir. On va aller voir Giovanni Castaldi qui suit l'Olympique de Marseille. Il va bien, Giovanni. Lui, il va très bien. Il voyage, en revanche. Il voyage, il est bien. On emprunte Je forme la jeunesse. Giovanni, vous avez, l'occasion de nous parler éventuellement des progrès de l'équipe de Gennaro Gattuso ou pas? Enfin, voilà, est-ce que ça patine? Est-ce que ça panouille? Est-ce que vous voyez des choses, là, des axes de progression de l'OM? Bon, je vais pas. Je trouve que pour le coup, Sébastien a résumé le côté simpliste entre guillemets de ce que fait dans la structure de Gattuso. Il est une organisation très simple. Bon, là, c'était un 4-2-3 avec Aminarit qui était un peu plus haut parce que forcément Valentin Rongier s'est blessé. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe. Et ce soir, avec la prestation de Geoffrey Kondogbia, qui est est vraiment la tête à l'envers depuis qu'il est arrivé à Marseille. Je trouve que c'est quelqu'un qui, au-delà plus des choix, de l'identité, etc., qui mentalement, que ce soit au cours de la rencontre ou même avant dans la préparation, je trouve que il apporte quelque chose à ses joueurs. Il y a une forme de soutien. Correa, c'était un peu mieux ce soir dans l'envie, dans la détermination. Il y a plein de fois où pendant le match, alors c'est pas forcément qu'il gesticule parce qu'il est pas plus nerveux qu'un autre, etc. Mais c'est toujours des bons conseils. Il encourage. J'ai l'impression qu'il leur fait du bien, en tout cas psychologiquement, et les joueurs se sentent bien avec lui. Ça, c'est important, et le contraste est énorme avec ce qui se passait avec Marcelino, où pourtant les résultats étaient meilleurs d'ailleurs avec l'entraîneur espagnol qu'avec l'italien. Moi, c'est plus ça que je ressens. Faut guérir les têtes, docteur Domenech, c'est ça? Gattuso, là, c'est d'après ce que nous dit Giovanni, il y a quelque chose où là, il est... Mais je pense qu'il amène de l'énergie. Cette équipe, on l'a dit, elle se bat, elle s'accroche, elle est là, elle a peu de... Il leur manque un peu de qualité, mais au moins, je veux dire, elle est présente et il construit sur ça. Il a toujours construit sur ça. Tant qu'il y aura de l'énergie et que les résultats tiendront un petit peu, ça marchera. Puis à un moment, ils poseront d'autres questions. Les joueurs, il y aura d'autres problèmes. D'accord. Après, ça dépend quelle est ton ambition et c'est quoi l'ambition de l'OM sur cette saison. Ah non, je pensais que l'ambition de Gattuso. L'ambition de Gattuso, elle va avec celle... quatrième. C'est d'aller jusqu'à la fin de l'année et pouvoir re-signer 2 ans.
Bah oui, mais non, mais pour ça, il doit être quatrième. c'est son problème à lui, c'est pas ce qui nous Ligue des intéresse Champions. le plus. Ligue des Champions. Et se Ah non, mais qualifier Ligue pour des la Ligue des Champions. Champions. Non, mais Ligue des Champions, et sinon, son contrat s'arrête. Oui. Et C'est ce qui est- sur ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé, on ne peut pas dire que ce soit l'autoroute pour la Ligue des Champions quand même. On peut nourrir quand même quelques doutes parce que c'est vrai que l'énergie c'est bien, mais ça suffit pas sur toute une saison. Donc on l'a vu avec d'autres entraîneurs à Marseille. Et moi, pour l'instant, je suis pas encore convaincu par Gattuso. Voilà. Si c'est apporter de l'énergie, on peut espérer que les joueurs peuvent avoir de l'énergie sans avoir un entraîneur. Franchement, c'est déjà leur métier, donc qu'il y ait une organisation un petit peu plus Je suis pas efficace. certain que ce serait un autre entraîneur, tu serais convaincu par l'autre entraîneur, vu la qualité de l'effectif qu'il y a en ce moment à Marseille. Enfin, je vois pas ce que tu peux faire de beaucoup mieux avec ces joueurs-là. C'est pas des joueurs qui sont calibrés pour jouer la Ligue des Champions. Je suis même pas certain que Pour ce se soit qualifier. Se qualifier, c'est Non, différent. non, mais déjà pour jouer la Ligue des Champions, non, mais- pour se qualifier via le tour préliminaire, si vous préférez, parce qu'ils étaient quand même contre le Panathinaikos. Tu vas recruter en D2 anglaise pour te qualifier, pour jouer en Ligue des Champions. Quand même 2 joueurs. Moi, je trouve que ce que fait. Moi, je ne sais pas si les résultats sont nettement moins bons qu'avec Marcelino, comme le dit Giovanni, mais je m'ennuie moins à regarder cette équipe-là qui gagne des matchs quand même en Ligue Europa, qui en gagne pas assez en championnat, c'est vrai, mais je sens une énergie, comme tu dis, une envie, et qu'il se passe quelque chose, quoi. Après, il y a trop d'erreurs individuelles. Les adversaires de l'OM profitent beaucoup des erreurs de cette équipe pour gagner, gratter des points. Mais je trouve qu'il se passe quelque chose. Sur le constat, là, on est tous un peu, soit sévères, soit lucides, soit scalpel sur le niveau des joueurs de Marseille. Ils ne peuvent pas progresser pendant la saison. Là, je me mets à la place des téléspectateurs. Je trouve qu'on a un tout petit peu trop sur. Ils sont pas mal, Je trouve qu'on a c'est pas un des- tout petit peu trop sur la qualité entre guillemets négative de l'effectif marseillais. Bon, ça dépend de quoi on parle. Si on parle pour disputer la Ligue des Champions, d'accord. Enfin, pour bien figurer en championnat, il y a quand même un effectif à Marseille qui n'est pas un effectif minable. Donc, c'est possible de faire progresser des joueurs. C'est possible de faire progresser un effectif. Moi, quand je vois l'effectif et la qualité de ce qu'a proposé le PSV Eindhoven hier, avec un entraîneur qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, je veux dire, se faire aussi bien que ça avec l'effectif marseillais, ça me paraît pas. Alors, je dis pas sur cette saison, ce sera compliqué de le mettre en place, mais ça me paraît pas complètement impossible. Damien, là, vous étiez en train de faire une comparaison. Aujourd'hui, quand vous regardez l'OM de Gattuso, vous ennuyez beaucoup moins qu'avec l'OM de Marcelino. Quand Marcelino quitte le club, l'OM est 4e de Ligue 1. Combien de matchs Avec 5 matchs, victoire contre Reims, nul contre Metz, victoire contre Brest, nul contre Nantes et nul contre Toulouse. Nul contre Metz et contre Nantes, alors qu'ils jouaient à 11 contre 10. Et l'OM était 4e, égalité avec Nice, 3e. Aujourd'hui, après donc 11 journées, mais avec un match en moins, l'OM est 9e du championnat avec 10 points de retard sur Monaco, qui est 3e. Voilà, c'est un peu dévissé. C'est pas au niveau de Monaco. C'est pas au niveau de Monaco. Je pense que ça peut être 4e. C'est un effectif qui peut être 4e parce que les autres effectifs en France ne sont pas non plus incroyables. Mais il faut peut-être aussi laisser à Gattuso le temps de poser sa patte. On est parti d'une philosophie de jeu avec Tudor, qui était hyper basée sur l'énergie, un pressing partout, sur toutes les zones du terrain, avec très haut, récupération très haute, etc. À Marcelino, on est sur un format en 4-4-2 très rigide à l'ancienne, où chacun doit respecter sa place. On met Unai à gauche, soit c'est incompréhensible. Et on repasse. Enfin, on revient à un truc plus... C'est peut-être pas que de la faute des joueurs. On revient à quelque chose d'intermédiaire. C'est peut-être de la faute aussi de ceux qui construisent cet effectif, de ceux qui passent d'un entraîneur comme Igor Tudor à Marcelino, qui repassent ensuite à Gattuso et qui font surtout beaucoup de transferts. Mais tout ça, finalement, au bout du compte, ça sert à rien.